Vous savez et je le sais. Vous savez et je le sais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là tout de suite. Oui, Eden Hazard, je sais, vous m'avez harcelé toute la journée. Je laisse le débrief, il est où? Et oublie pas Eden Hazard. Hein. Mais c'est un plaisir de vous annoncer que Eden Hazard, sur son deuxième match, enfin sur son premier titulaire depuis son retour, est buteur et nous sort un grand match avec un but exceptionnel, magnifique, grosse frappe du gauche en protégeant. C'est du Eden Hazard qu'on a envie de voir, ça. Mais vous pensiez quoi? Mais vous pensiez que j'allais me dire oh non, il a marqué, je suis deg. Mais moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends d'Eden Hazard. Qu'il nous fasse taire, pas parce qu'on avait tort. Quand je dis qu'il me fasse taire, c'est pas parce que j'avais tort. Parce que quand tu regardes et qu'une chose est bleue, tu vas pas dire elle est blanche. Non. Et ben le Eden Hazard qu'on avait vu n'était pas bon. Ou il était toujours blessé. Et quand il était là, il n'était pas au niveau. C'était pas pour se mentir. C'était dans l'espoir de le revoir. Mais c'était pour... Je vais pas mentir. On va pas vivre que dans l'espoir. Purée, j'ai fait des rimes sans faire exprès. Donc, ce retour-là, il fait du bien et il apporte un nouveau visage à ce Real Madrid. Parce qu'en première mi-temps, le Real Madrid de la première mi-temps, avant le but d'Eden Hazard, c'est un Real à l'image des dernières semaines, ou en dehors du match contre le Barça, un Real qui peut encaisser contre n'importe quelle équipe, un Real un peu remanié, bien sûr, en défense, mais tant qu'il y a Ramos sur la ligne défensive, ça va. Mais ce qui a explosé le match et créé un plaisir, et créé de la confiance, et des combinaisons, et des choses qui nous donnent envie de le regarder le match jusqu'à qu'il ne termine pas, quoi. Enfin, pas envie qu'il termine le match. C'est après le but d'Eden Hazard. C'est là, ça y est, derrière, Benzema, contrôle poitrine, grosse frappe du gauche, et dans le jeu ça déroule, il se passe beaucoup de choses. On a un Valverde qui est incroyable, qui est revenu à son meilleur niveau, tellement efficace, tellement impressionnant, buteur encore une fois. On a un Benzema qui, sur la première mi-temps, arrivait pas trop à sortir. On dirait vraiment que Huesca, ils étaient super, vraiment intelligents et intéressants. Je comprends pas je crois qu'ils aient pas gagné jusqu'à maintenant, mais ça a l'air d'être une équipe fidèle à un football qu'ils veulent avoir, et franchement, moi je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait, parce que quand il y avait 0-0, et pas que, tu allais les presser, et ça tu le vois pas, par exemple en Ligue 1, ce truc-là. Tu vois le grand club, c'est comme si tu voyais Paris aller presser Dijon, et Dijon qui prenait pas... Et Dijon, tu leur prends pas la balle, ils sont là, ils te contournent et tout, et c'est Benzema qui va au pressing, et c'est des Hazard, et c'est Valverde, c'est le Real Madrid, c'est Modric, ces trucs, et eux ils sont là, sans complexe. Le goal, il joue dans les pieds, tac, il y a une tactique, il y a une stratégie, c'est le football. C'est pas, on est obligé de répondre avec un triple rideau derrière et on fait des grosses balayettes à ceux qui sont techniques. C'est pas ça. Alors quand je dis Dijon, bien entendu, je critique pas Dijon eux-mêmes. Vous m'avez compris, une équipe de Ligue 1 qui bat de tableau, qui ne répond pas au football par le football, quoi. Et ça, en Espagne, ça répond au football par le football. On peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est magnifique. Donc, je vous disais... On avait un Marcelo aussi titulaire, et je me disais, impatient de revoir le Mendy à gauche et à droite. Bon bah à droite, Vasquez, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire, hein, mais je vais revenir après sur Hazard et tout ça, vous inquiétez pas. Mais Vasquez, franchement, même si je crois qu'il risque de ne pas être là contre l'Inter parce qu'il a eu une surcharge musculaire, je sais pas quoi, c'est un joueur, balle au pied, il fait pas n'importe quoi. Quand on lui fait une passe, il n'y a pas de pression, il est à l'aise avec le ballon. Il contrôle bien, il avance bien, il sait jouer dans les petits périmètres, il combine, tu peux combiner, il sait combiner, il monte beaucoup, donc il apporte un apport vraiment offensif. Maintenant, c'est vrai que bon, il n'est pas formé à ce poste-là, et dans les 1 contre 1 face à un mec un peu stock et balèze, le 1 contre 1, ça va pas toujours être facile. Mais sur la Liga, quand il y a des absents, il peut vraiment aider. C'est le soldat qui joue à tous les postes, qui sait répondre parfois présent. Hein. Franchement, là, en DD, quand je le vois titulaire, je me dis, quand ça va jouer au ballon derrière, il n'y aura pas cette inquiétude de si tu joues au ballon avec un... Ici, tu nous mettais un, comment il s'appelle, un Militao à droite, même si certains me disent il jouait là-bas à Porto, bah, il est plus à Porto. Et il sait plus jouer comme ça au Real Madrid. On l'a vu, hein, face à la technique qu'il y avait en face, des fautes bêtes, des trucs de fou. Bref, j'ai bien aimé aussi. On a un Ramos présent, qui sait répondre présent. Un Militao...
me rappelle même plus trop bien, mais à son image, moi je suis pas un très grand fan de Militao, je le trouve un peu trop brouillon. Il y a plus d'agressivité que de finesse, et je parle même pas de situations dans lesquelles il faut forcément être agressif. Un Courtois que je trouve toujours présent. Et donc voilà, on avait un système pour la première fois offensif, c'était la première fois qu'ils étaient titulaires les trois ensemble. Hazard, Benzema et Asensio. Asensio, encore une fois, des petits moments où il va prendre le ballon, quand ça se... Asensio, c'est le joueur de quand ça se passe bien, j'ai l'impression. Quand ça se passe bien dans l'équipe, ça y est, tu commences à montrer une supériorité qui ne commence pas de lui. Ça y est, il va commencer à sortir le ballon, réussir à faire des mini percées au milieu, des passes, des... Mais à 0-0, il y a eu le Eden Hazard qu'on attendait, parce que Hazard, c'est le joueur à 0-0, quand on attend quelque chose qui n'est pas une occasion, il est très loin des cages, on lui fait la passe, il met le corps en opposition, il se met sur le gauche, grosse cacahuète, très beau but, et derrière ça lance l'équipe. C'est ça qu'on attend d'un joueur comme Eden Hazard. Et là, c'est ce qu'il a fait, et c'est parfait. Là, c'est mon copain, là, c'est mon ami, là, je suis content. Parce qu'il est dans l'esprit du jeu, il est dans ce qu'on lui demande, et en plus il vient à peine de revenir. Donc on avait eu après son but, même si en protégeant il a mis un coup de coude, mais juste derrière, petit pont, il allait passer, ça y est, individuellement, il y aura des différences. Et je trouve qu'il est pas mauvais dans l'axe aussi. Je trouve qu'il s'est joué dans l'axe. Modric aussi, j'aime beaucoup. Il a raté un seul match, je trouve, dernièrement, après avoir joué après la trêve internationale. Mais en dehors, là, il est vraiment présent. Toni Kroos qui rentre en jeu, un Casemiro présent, et on a un Real Madrid qui met un 4-1 avec un Vinicius qui est rentré en jeu, ça m'a fait trop rire. L'entrée de Vinicius en mode, déjà il a fait une bonne entrée je trouve, en mode où je vais essayer de jouer sur Benzema. Benzema, t'as vu, je t'ai fait la passe, allez, remets-la moi, je te la remets. C'est le football les amis, je parle de ça par rapport à la polémique de Benzema qui a été entendu avec Mendy, qui parlait sur Vinicius. Le seul problème dans cette histoire, moi je vais vous le dire, et c'est pas parce que c'est Benzema, encore une fois, vous êtes écœurant à croire que je défends un Benzema pour je ne sais quoi, parce qu'on a les cheveux rasés tous les deux, parce qu'on a des origines en commun, mais je m'en tape de ça. Donc c'est pas Benzema que je défends, ça aurait été un autre, j'aurais dit la même chose. Bon, si l'autre est nul et qui critique un plus fort, j'aurais dit bon par contre t'es culotté, mais la reproche que Benzema avait fait, ou Mendy, parce que ils avaient l'air d'accord, par rapport à Vinicius. Là où il y a un tort, c'est simplement parce qu'il y a eu les micros. Parce que oui, dans la vie, oh là là, c'est hypocrite de dire ça alors qu'il t'entend pas, mais dans un match de foot, t'es face à ton pote, l'autre il a fait nimp. Tu parles à ton pote, tu dis il est en train de faire nimp. Mais s'il y a une caméra à ce moment-là, on va dire ah bah oui, mais pourquoi il n'a pas été le voir? Pourquoi il lui a pas caressé le crâne en lui disant t'inquiète pas, Cristiano, quand Benzema il avait fait n'importe quoi dans un match, oui mais tout ça c'était public. Dans le privé, vous pensez que quand Benzema il a fait n'importe quoi à certains moments, quand Nani il avait volé le but de Cristiano contre l'Espagne, alors que ça allait être le but de l'histoire, l'un des meilleurs buts de l'histoire de Cristiano celui-là. Quand Nani lui a volé en mettant la tête là, je pense que vous vous rappelez, même Ronaldo il a jeté son truc. Mais vous pensez que s'il y avait un micro dans ce qu'il a dit, vous croyez qu'il l'avait caressé dans le sens du poil? Et pourquoi? On va lui dire, mais pourquoi t'as pas été le voir? Et lui dire, fallait pas me voler mon but parce que, mais arrêtez les gars. Ça, c'est tout le temps, à tous les matchs. Maintenant, quand la caméra ou le micro prend ce que t'es en train de dire, ça fait des histoires. Mais sinon, c'est dans tous les matchs de foot. Mais si vous voyez ce qui se dit dans les vestiaires, mais en privé, devant le gars ou pas devant le gars, tu vas critiquer un mec que tu trouves qui a fait n'importe quoi. Maintenant, ça, s'il le dit dans une interview, dans quelque chose où il est conscient que publiquement ça va être écouté, là ce serait un traître, là ce serait un lâche, là il salirait le groupe, là peu importe qui, là ça aurait été chaud. Mais dans le privé avec ton pote, c'est juste parce que voilà, t'as été entendu. Moi ça peut m'arriver. Toi, si tu joues au foot, ça peut t'arriver. Parce que si, dans un match, il y a un joueur, il fait n'importe quoi, imaginons à la première mi-temps, t'es en train de perdre, c'est dangereux pour ta compétition, et t'es là dans les vestiaires, tu parles avec un pote, et genre ça te sort même pas de ta bouche un truc comme ça. Alors oui, il faudra aller s'expliquer avec lui après. Oui, le mieux, c'est d'aller directement voir le gars et parler avec lui. Mais je suis désolé, c'est du foot, t'es à côté de ton gars, t'es défenseur central, ton attaquant fait n'importe quoi, tu parles avec l'autre défenseur central. Tu vas pas l'appeler, hey, oh l'attaquant, franchement, je suis pas content, je viens de le dire à mon pote. Vous voyez, arrêtez d'inventer n'importe quoi. Donc voilà, mais je suis quand même très content parce que Vinicius, pour moi, mérite pas derrière d'entendre que la presse utilise tout ça. Et je suis content parce que déjà, premièrement, sur Insta, on a vu Vinicius qui a identifié Benzema, enfin Benzema qui a identifié Vinicius, et Vinicius
Vinicius qui a identifié Benzema, et ça, c'est pas des histoires nouvelles, c'est tout le temps comme ça. Donc si un micro entend quelque chose la prochaine fois, ça pourra être Ramos qui insulte Benzema sur un match raté peut-être de Benzema, et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps du football. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, vous l'êtes désormais. Donc, l'entrée de Vinicius, donc, qui a tenté de jouer plus juste, qui a tenté des choses, mais qui parfois tente des percées, parce qu'il est là pour ça aussi. Il faut pas oublier que parfois il faut qu'il joue avec le risque. Quand il rentre en jeu, c'est pas pour chercher un nouveau Toni Kroos, un nouveau Modric ou un nouveau Benzema, c'est pour apporter un profil différent, Vinicius, quand il rentre. Donc on sait qu'il y aura du gâchis, forcément. Quand il va monter le ballon, tout le monde ne va pas monter avec lui, hein, ça c'est sûr. Hein, à l'inverse de quand tu vas voir, une action menée par un Hazard, Benzema, par exemple Hazard qui prend le ballon, facilement l'ailier derrière, le défenseur gauche, il va monter, il va passer devant lui, il a plus d'assurance de garder le ballon avec des joueurs comme ça. C'est comme ça, c'est stratégique, c'est la connaissance de chaque joueur, et chacun avec ses points forts, ses points faibles. Il est jeune, il va grandir, et il grandira très bien, et je trouve qu'il grandit de mieux en mieux. Donc voilà, hein, Eden Hazard, j'en ai parlé. Benzema, c'est... À part au début de la première mi-temps, où je trouve qu'il n'arrivait pas à venir chercher le ballon, dans la zone, il n'était pas très très important non plus. Après le but de Hazard, ça y est, Benzema, il nous a ressorti un match exceptionnel. Hazard, je crois qu'il a été élu homme du match. C'est bon signe pour la suite. Alors, attention, ce Real Madrid peut être intéressant. Mais quand les matchs commencent, parce que ce Real Madrid, c'est... Quand, ça y est, la confiance arrive à tout le monde en même temps, il se passe des belles choses. Mais les débuts de match, quand t'encaisses en premier, c'est plus le même football. Et contre l'Inter, si t'encaisses en premier, t'es en danger. Mais là, on est quand même sur une belle montée. Hein. Gagne le Classico. Enfin, je parle en Liga, parce qu'en Ligue des Champions, c'est un peu la cata pour l'instant. Mais la Ligue des Champions, c'est pas le trophée numéro 1 objectif, encore une fois. Hein. Parce que pour moi, ils ne pourront pas encore la prendre tant qu'ils n'ont pas le tueur qui va te mettre énormément de buts sur une saison, quelqu'un sur qui tu peux compter pour énormément de buts. Donc la Liga reste pour moi la priorité. Liga plus Coupe d'Espagne, ce serait encore parfait. Tu te fais pas une saison blanche, et derrière, tu recrutes l'été prochain du lourd, et là, tu peux quand même avoir un visage peut-être beaucoup plus sérieux pour la Ligue des Champions. Voilà les amis, 4-1 du Real Madrid contre Huesca. Alors, bien sûr, beaucoup vont dire, ce n'est que Huesca. Bon, le week-end dernier, c'était que le Barça, c'est comment? Donc, faut savoir que c'est grâce à ces... Et pourtant, le match de la semaine dernière et celui-là, c'est 3 points tous les deux. Donc, le grand joueur, on ne le veut pas sur 2 matchs qui sont... Parce que moi, si tu me dis, Hazard, il marquera aller et retour au Barça, et c'est tout. Je préfère qu'il ne marque pas aller et pas retour au Barça, 0 but les 2 matchs, mais que toute la saison il soit régulier et décisif. C'est comme ça que tu gagnes des trophées. C'est pas uniquement en gagnant contre le plus fort en face. On n'est pas dans un combat de boxe où le champion affronte le champion et c'est sur un combat. Non. Là, c'est une compétition où chaque match, c'est 3 points. Donc, c'est sur chaque match qui sont 3 points qu'il faut voir les grands joueurs. Que les grands joueurs seront là pour faire gagner des matchs. Et c'est ça qu'on a envie. C'est une régularité. C'est pas coup de génie et on se tait. Voilà les amis, donc voilà, très content, il y a le match, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour le match du Barça, le débrief, et prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.